On va prendre nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 4, et verset 13 à 15 et verset 22. Donc je reprends 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 4. Et quand on finit, on va au verset 13 directement, verset 13 à 15. Et on finit avec le verset 22. Gloire à Jésus. On peut aller pour la lecture. Recherchez la charité. Alléluia. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Verset 13, bien sûr, à 15. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et au verset 22, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Et le thème, bien sûr, de cet enseignement, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue. C'est important. Le parler en langue. On écrit le titre. Le parler en langue. Et c'est un thème important. Quand j'ai fait le tour à l'épée, je crois le samedi 10 janvier 2026, quand je suis arrivé, le samedi 10 janvier, et le Seigneur m'a donné un message pour le pasteur Guy Vincent Kodia. Voilà, je l'ai vu en songe. Bien sûr, dans le songe, le Seigneur a donné un message pour le pasteur Guy Vincent Kodia, bien sûr, du McVie. Alors, je l'ai vu, il était en train d'enregistrer une chanson en studio. Il était en train d'enregistrer une chanson. Il a enregistré une chanson en studio. J'ai vu, il était en train d'enregistrer une chanson. Voilà, il est mis en studio. Et quand je regardais ma montre, mon chrono, il était 8h15, donc on était à 8h15. Et je demandais au Seigneur, mais c'est quoi, quel est le message que tu me donnes pour lui? Et le Seigneur va me faire savoir qu'il doit enregistrer, je ne sais pas s'il est déjà en studio, mais s'il n'a pas encore fait, alors qu'il doit enregistrer et sortir un album. Mais c'est un album qui va comporter 8 titres. Un album qui va comporter 8 titres. Et le Seigneur m'a même donné le titre, bien sûr, de l'album. Il m'a donné le titre et il m'a même donné le titre promo. Le titre, bien sûr, qui va faire la promotion. Donc le titre de l'album sera bien sûr Témoignage. Et le titre promo s'intitulera Parcours. Donc, je crois que Dieu, par sa grâce, fera que ce message arrivera jusqu'à lui. Le titre promo, ce sera Témoignage. Et le titre promo, ce sera Parcours. Le titre de l'album, c'est Témoignage. C'est un message qui est adressé, bien sûr, au pasteur Guy Vincent Kodia de McVie. Alléluia. Gloire à Jésus. Revenons, nous sommes bien sûr à notre thème, le parler en langue. Alléluia. Moi, je suis allé, bien sûr, saluer le prophète. Et je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et je me suis préparé en conséquence. Bien sûr, je me suis préparé dans les circonstances, bien sûr, en allant voir le prophète comme, bien sûr, le
le serviteur a dit à Saül, voilà, pour aller poser l'action. Enfin, bien sûr, d'entendre le Seigneur encore parler, alléluia, et bien sûr auprès du Père spirituel. Et je crois que c'est merveilleux. Et Dieu fait des choses grandes. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 4 et verset 13 à 15 et verset 22. La Bible dit quoi? Rechercher l'amour. Maintenant, c'est ça. Hein? Donc, ce matin, j'aimerais parler de quelque chose d'important. Alléluia. Le parler en langue. Il y a pas mal de confusion dans l'interprétation de ces textes. Peut-être qu'on va faire une étendue de la première partie parce que la suite sera dimanche prochain. Donc j'aimerais parler du parler en langue. Il y a pas mal de confusion dans l'interprétation de ces textes qu'on vient de lire. Et j'aimerais placer devant vous cette vision du parler en langue. Parce qu'il y a longtemps que le Seigneur m'a dit, bien sûr, d'enseigner sur le parler en langue. Le parler P-A-R-L-E-R. Le parler en langue. Donc on se rend compte que beaucoup de chrétiens, voire même des prédicateurs, manquent de puissance. Or, le passage dit, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, c'est-à-dire les console, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, donc il se console lui-même, il se parle à lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle la langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alléluia. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alléluia. C'est ça qu'il dit, il y a pas mal de confusion dans l'interprétation de ces textes. Et c'est pour ça que, bien sûr, je parle de cette vision. Vous savez, quand on parle en langue, le Seigneur, bien sûr, nous oriente sur certaines choses. Et il nous donne des indications. Voilà. Moi, je me souviens que cela s'est fait le 10 septembre. Alléluia. Cela s'est fait le 10 septembre 2011. Gloire à Jésus-Christ. Et le Seigneur, bien sûr, m'a visité. Amen. Voilà. Et c'est cela que je l'ai noté dans la Bible, dans la parole, pour garder sur la version des souvenirs importants des rencontres avec le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont des souvenirs, des rencontres bien sûr importantes avec le Seigneur, parce que là, tu es à la rencontre bien sûr du Seigneur, et là, c'est le Seigneur qui s'exprime à travers tout ce qu'il a à te donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'était un moment important. Et ça s'est passé dans tout à 23 heures par là jusqu'à bon. Et puis, je me suis endormi, celui qui était présent a dit que même j'étais dans le coma. Alléluia. Quand j'ai commencé à parler en langue. Et c'était les mystères de Dieu qui se faisaient entendre. Gloire à Jésus-Christ. Et ça c'était bien sûr samedi 10 septembre 2011. Gloire à Jésus. Et là, je l'ai noté. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est pratiquement cet enseignement que j'avais reçu auprès de l'homme de Dieu. Et puis, je suis allé chez moi à Marc 4. Et puis, bon, le temps a dit merci à Dieu. Et puis, paf, tout a déclenché. Et je dis qu'il est important de donner. Donc, c'est que j'ai eu l'enseignement, il n'y a pas eu besoin d'imposition des mains. Pour tout ça peut se faire. Mais pour moi, il n'a pas eu besoin d'imposition des mains. Il a eu la volonté de recevoir, bien sûr, ce don merveilleux du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ et Dieu nous bénisse. Donc, on se rend compte que beaucoup de chrétiens voient les prédicateurs manquent de puissance. Nous avons trois parties. L'homme a trois parties. Alléluia. L'homme a trois parties. L'homme a trois parties. Vous voyez, c'est quoi? Oui. On a déjà enseigné dessus. L'homme a trois parties. Ok, nous avons trois parties. On a l'esprit, on a l'âme et le corps. Elle dit la chair, c'est le corps. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Donc nous pouvons chanter des cantiques.
être très sincère, mais manquer désespérément de puissance. On peut chanter des cantiques. On peut être sincère, mais on peut manquer de puissance. La puissance n'est pas forcément hurler. Pas pour crier, Jésus, Seigneur, prends soin de moi. Ce n'est pas ça la puissance. La puissance, ce n'est pas forcément hurler. Ce qui compte, ce n'est pas la force de notre foi. Alléluia. C'est la puissance qui est derrière. Gloire à Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas la force de notre voix, mais c'est la puissance qui se trouve derrière cette voix-là. C'est pour cela que l'homme rempli de l'Esprit de Dieu peut parler doucement à, je rappelle, au démon, sort au nom de Jésus-Christ, et le démon part. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça, c'est important. C'est pour dire que non, ah oui, il prie, il crie, il prie fort. Il prie fort. C'est ça que la prière est puissante. Non, non, non. Là, parce que tu hurles qu'il y a la puissance de la prière. Non. Non, c'est pas ça. Là, parce que tu cries. Parce que tu as crié dans, je t'appelle, en prière, tu dis, ah, c'est une prière puissante. Non, non, non. Non. Ce qui compte, ce n'est pas la force de notre voix, mais c'est la puissance qui est derrière. La seule puissance valable est la puissance de votre esprit. Alléluia. La seule puissance valable est la puissance de votre esprit, de votre être intérieur. Gloire à Jésus-Christ. De votre être intérieur. Et moi, quand je reçois cela, alors ma foi se rattache bien sûr à mon être intérieur et je commence à être disposé à recevoir l'esprit. C'est que je reçois l'enseignement aux alentours de 10 heures jusqu'à vers midi, dans une causerie intensive, dans son fauteuil, et puis on parlait comme ça. Voilà, il avait déjà le message. Il parlait, après qu'il a tiré, dit, voici le message qui était donné. Et moi, j'ai gardé ça jalousement. Et j'ai vu qu'évidemment, c'était ça. Mais, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit merci à Dieu pour dormir, et c'est là, tout a commencé. Et puis, je suis rentré, bien sûr, dans la présence des anges. Alléluia. Et donc, le mystère qu'il y a eu pendant cette rencontre-là, c'est bien sûr entre mon âme, mon esprit et le Seigneur. Et le corps était net. Alléluia. Donc, c'est vrai que la seule puissance valable est la puissance de votre esprit, de votre être intérieur. Cela fait malheureusement défaut. Ça fait malheureusement défaut. On pense souvent qu'avec une bonne onction, une belle sentimentalité, oh, je sens le Seigneur. Ça, c'est la sentimentalité. Ou bien, quand il a pu entrer pleurer. Ça, c'est les sentiments, les émotions. Ça n'a rien à voir avec, bien sûr, l'action du Saint-Esprit. Donc, on pense souvent qu'avec une bonne onction, une belle sentimentalité, quelques larmes, on vit la puissance de Dieu. Non. On ne vit pas la puissance de Dieu. On dit, ah oui, on sent qu'il y a la puissance. Parce qu'il y a des personnes de nature, elles sont des personnes sentimentales. Il y a des gens comme ça. Voilà. Une chanson de Krishna, bien sûr, traverse les âmes, c'est fini, elle commence à pleurer l'émotion. Il vient tomber en transe pour nous, ça, il y a des personnes comme ça. Elle vit la puissance. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction pour entrer même dans le message. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme une belle sentimentalité, quelques larmes, on vit la puissance de Dieu. Non. C'est la sentimentalité de l'âme. C'est ton âme qui est sensible. Alléluia. C'est la sentimentalité de l'âme. C'est le service pour Dieu dans le cadre de l'âme. En ce moment, tu es en train de servir Dieu, mais pour l'âme. C'est le service de Dieu dans le cadre de l'âme, ton âme. C'est ça que quand on veut attaquer les gens veulent attaquer les personnes en sorcellerie, ils récupèrent l'âme. Donc l'âme, bien sûr, a sa fonction. L'âme, bien sûr, a sa fonction. Notre intelligence, nos émotions, nos raisonnements ont leur fonction. Alléluia. Voilà. Mais si ces choses ne sont pas imprégnées par ce que la Bible appelle l'homme intérieur, si votre personnalité intérieure n'est pas forte, votre voix sera faible.
votre onction sera faible. Votre sentimentalité sera faible. Elle ne portera pas de fruits véritables. Ton Dieu t'ordonne, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il t'ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il n'a pas dit que tu cries. Il dit que tu sois puissant. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Dis la parole de Dieu. Il dit ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Je vais vous montrer une clé ce matin. Je vais vous montrer une clé. On se rend compte que les chrétiens manquent de puissance spirituelle. Et cela se voit quand quelqu'un est fort intérieurement. La pluie de l'arrière-saison, bien sûr, est en train de couvrir notre planète. Et la pluie de l'arrière-saison, elle touchera certainement notre ville. Alléluia. Parce que ça couvre notre planète. Et quand ça couvre la planète, forcément, ça va toucher notre ville. Alléluia. Parce que nous le voulons aussi. Quand il pleut quelque part dans un pays, mais dans une ville, nous aussi, même si on dit qu'il y a une inondation, mais quand même, il n'a qu'à pleuvoir. Alléluia, nous le voulons aussi. Donc, quand je parle de la ville, cela va bien sûr commencer par l'église. Amen. Donc, quand on dit il pleut, l'arrêt, c'est donc il y a la bénédiction. Bien sûr, si la pluie, Dieu est en train de bénir la terre, Dieu est en train de bénir les hommes. On veut aussi que, bien sûr, la pluie arrive chez nous. Donc, ce qu'on appelle la bénédiction, la pluie arrive dans notre église. Alléluia. Joël dit que les promesses de Dieu ne s'accompliront pas si nous ne faisons pas notre part d'enfantement dans la prière. Donc, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut faire ta part d'enfantement dans la prière. Amen. Donc, pour qu'un enfant arrive au monde, il faut que la femme fasse, ou bien l'homme déjà fasse sa part d'enfantement et que la femme fasse sa part d'enfantement pour que l'enfant puisse, bien sûr, naître. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je dis que Dieu, les promesses de Dieu ne s'accompliront pas si nous ne faisons pas notre part d'enfantement dans la prière. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Il y a la pression dans le travail. Parce que la pression du travail fait qu'on sent la fatigue. Il y a la pression dans le travail, même à l'école. Dans les universités. Dans la maladie, il y a la pression dans la maladie. Il n'y a pas de force. On ne pèse pas. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Parce qu'il y a la pression dans le travail, la maladie, etc. Il dit qu'on n'a pas de force. Donc on ne pèse pas. Il y a toutes sortes de choses qui veulent nous éteindre. Beaucoup de choses veulent nous éteindre. Beaucoup sont éteints d'ailleurs. Pourquoi? Comment s'en sortir? Joël, le prophète Joël, bien sûr, nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon, le jeûne. Pour s'en sortir, le jeûne. C'est pour ça que d'autres même pour rencontrer, pour vouloir avoir le don de parler à langue, jeûne. Amen. Il y a le jeûne. Parce qu'à la fin de tout ça, on verra, bien sûr, la puissance de parler à langue. Donc c'est maintenant, parce qu'à la fin, si c'est dimanche prochain on a fini, alors ce sera suivi bien sûr de l'effusion, de parler à langue. Alléluia. Si tu viens parler, tu parler à langue. Mais si tu parles à langue que tu as éteint, alors tu vas voir que les choses vont se réveiller. Donc, je nous dis qu'il n'y a qu'une seule façon, le jeûne. Le jeûne a pour objectif de toucher deux parties de notre être et de notre être. Le jeûne a pour objectif de toucher deux parties de notre être. C'est-à-dire que notre nature charnelle et l'emprise de la chair. C'est-à-dire que notre corps, notre chair, et puis de ce qui met la chair même domine sur notre vie. Donc, notre nature charnelle et l'emprise de la chair, l'emprise du corps, l'emprise du physique sur notre être intérieur. Et puis la deuxième partie, c'est l'emprise du physique sur notre être intérieur. Que notre physique, bien sûr, soit libéré, bien sûr, par tout ce qui est notre être intérieur. Parce que non pas l'emprise, c'est que la domination. Donc
Donc, nous avons tous des difficultés pour jeûner. Ah oui, c'est vrai. Hein? Il faut que nous prions pour y arriver. Je me souviens, quand j'étais rentré dans le mois des 21 jours, les jeunes sans boire, les jeunes de consécration, je sais dans quel état. D'abord, un mois, j'étais mis dans quel état, bien sûr, le premier moment était. Elle dit, ah, mais si dans là-bas, c'était comment? Mais c'était pas facile. Parce que ça, c'est le jeûne recommandé par Dieu. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on éprouve des difficultés pour jeûner. Mais je suis allé quand même. Hein. Voilà. Je suis allé. Et je suis sorti de là. Et c'est de là que, bien sûr, le Seigneur me guide. Alléluia. Donc, c'est cela. Donc, c'est la clé principale de la puissance, le jeûne. Le jeûne, c'est la clé principale de la puissance. La parole de Dieu nous montre que les premiers disciples et les chrétiens jeûnaient au moins une fois dans la semaine. Quand vous jeûnez, vous commencez à maîtriser votre corps. Amen. Vous commencez à maîtriser votre corps. Si votre corps est bon, vous mangez, mais quand vous jeûnez, vous commencez à maîtriser votre corps. Gloire à Jésus. Et je vous encourage à le faire. Vous commencez par ce jeûne volontaire à bloquer cette nature charnelle qui vous fait avoir des réactions difficiles. Parce que le jeûne volontaire, bien sûr, bloque notre nature charnelle, bloque notre corps. Alléluia. Bloque notre corps, parce que notre corps, notre nature charnelle nous fait avoir des réactions difficiles. Donc, vous libérez alors en neutralisant l'enveloppe physique et charnelle la puissance de votre être intérieur. Amen. Le jeûne n'est pas une option pour quelques-uns. Ce n'est pas quelques-uns, ce n'est pas quelques personnes qui doivent jeûner. Alléluia. Le jeûne n'est pas une option pour quelques-uns. C'est quelque chose que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. Dieu veut que toi et moi, nous jeûnions. Alléluia. Tu auras beaucoup ri d'imposition des mains. En imposition des mains. D'homme de Dieu, en homme de Dieu. Si tu es un homme ou une femme qui n'apprend pas à jeûner, tu n'auras jamais de puissance. Jamais. Il y a bien sûr des maladies affaiblissantes. Bien sûr, il y a des maladies qui affaiblissent l'homme. Telles que le diabète, la tuberculose, le sida, l'hépatite, tension, cancer, etc. Bon, voilà. Ulcère, voilà. Donc, même quand il ulcère, souvent, quand il ulcère, il gêne fort même. Mais ulcère, il y a des maladies qui affaiblissent. Quand le médecin te donne une prescription, pas toi qui te donne une prescription, voilà, on va dire, ah, moi j'ai ça, peut-être tu n'as pas ça, mais après tu vas faire le jeûne, tu dis, je suis malade. Donc, quand le médecin te dit que non, ça c'est pas, tu as atteint une maladie, alors des grâces, voilà, il faut t'abstenir de faire le jeûne. Alléluia. Le jeûne plutôt pour pouvoir guérir. Gloire à Jésus. Jeûne pour pouvoir guérir. Donc il dit, il y a bien sûr des maladies affaiblissantes, voilà, donc on a cité, qui ne permettent peut-être pas de jeûner. Voilà, qui ne permettent peut-être pas de jeûner. Voilà. Donc il faut voir avec son médecin. Il faut voir avec son médecin. Alléluia. Certains ne peuvent pas jeûner comme d'autres. Voilà. D'autres peuvent enchaîner des temps, des heures de jeûne. Par contre, d'autres peuvent jeûner un seul jour, ou bien quelques heures. Voilà. Voilà. Donc, certains ne peuvent pas jeûner comme d'autres. Il y a différentes capacités. Certains l'ont plus que d'autres. Certains l'ont plus que d'autres. Certains l'ont plus que d'autres. Prions pour pouvoir jeûner. En ville, les enfants ont fait jeûne ici. C'est pas ça, en 2025, vous avez fait des moments de jeûne. Voilà, pour ceux qui ont fait véritablement. Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne encore la force en 2026. Donc, prions pour pouvoir jeûner. Faites-en un sujet de prière jusqu'à ce que vous y arriviez. Quand tu n'arrives pas à jeûner, il faut que ce soit ton sujet de prière pour que tu arrives à jeûner. Alléluia. Ne pensez pas que vous n'êtes pas concerné. Le jeûne, tout le monde est concerné. C'est pour tous. Je ne peux pas parler la langue, mais je fais une introduction parce que je sais ce qui va se passer à la fin. C'est pour tous. C'est une bataille. Le jeûne est une bataille. Parce que c'est dans le jeûne que les démons, ceux qu'on appelle, ils sont malmenés. Donc, c'est une bataille. Alléluia. C'est une bataille. Il faut y arriver. C'est malheureux que dans les réunions de jeûne de prière, il y a si peu de monde. Quand il y a des réunions de jeûne de prière, voilà, c'est là que bon,
il n'y a pas ces personnes, l'église, d'autres sont ah, moi, il y a le travail, moi, j'ai été rendez-vous ici, et puis c'est quelques personnes qui vont gêner pour le reste. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, les gens n'aiment pas gêner. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, mais en réalité, nous sommes coincés, ligotés par notre nature. C'est notre nature qui nous coince, qui nous a attachés. Nous ne tenons pas notre corps, c'est lui qui nous tient. Dans ce cas, c'est n'est pas toi qui tiens ton corps, c'est ton corps qui te tient. Ton corps te dit ne gêne pas, donc tu n'es pas gêné. Il faut se battre. Il faut se battre. Comme même quand on dit qu'il faut se battre là, et ça va prendre ça, mais je vais chercher des définitions, vous dire, à mesure où on va se battre. C'est quand il utilise, on dit non. Il faut se battre. Alléluia. Nous devons retrouver le jeûne personnel. Amen. Il faut retrouver ton jeûne personnel. Nous devons retrouver le jeûne personnel. Un repas, 2 repas. Et au fur et à mesure que Dieu nous aide à aller de l'avant. Amen. Nous avons tous ce combat à mener. Nous avons tous ce combat à mener. Amen. Il faut arriver. Si c'est 1 repas, 2 repas, en tout cas, il faut arriver à pouvoir diminuer ces repas pour que tu puisses entrer dans le jeûne. C'est une bataille. C'est un combat que tu dois mener. Parce que si tu veux avoir un palais à langue aussi efficace, il faut y arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut aller de l'avant. Nous avons tous ce combat. Si tu veux devenir puissant dans tes paroles, si tu veux devenir puissant dans tes prières, si tu veux devenir puissant dans l'accomplissement des prophéties pour ta vie et pour l'Église, il faut que tu te mettes à jeûner. Alléluia. Ça, c'est la première clé, le jeûne. La clé puissante. Il y a une deuxième clé. Il y a une deuxième clé pour être puissant. C'est de parler en langue. La première clé qui fait que les gens deviennent puissants, c'est le jeûne. Et la deuxième clé, c'est le parler en langue. Et cette clé-là, bien sûr, que je veux qu'on possède. En tout cas, qu'on ait. On a déjà cette clé. Il y a toute une fraction du corps de Christ, une partie de l'Église. Il y a toute une fraction du corps de Christ qui nie le baptême du Saint-Esprit en disant que l'on est baptisé du Saint-Esprit à la conversion. Confondant, bien sûr, on est baptisé du Saint-Esprit à la conversion, confondant la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance quand on accepte Christ. Ça ne veut pas dire que non, chez le campeur, tu as le baptême du Saint-Esprit. Sinon, le Seigneur n'avait pas dit aux disciples, allez, bien sûr, et attendez. Sinon, ils étaient de nouveau. Ils avaient la nouvelle naissance, et puis maintenant, ils sont allés, et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Pour bien des chrétiens, il y a de la confusion. Quand on leur parle d'une expérience particulière qui est le baptême du Saint-Esprit, certains sont contre. Certains sont horrifiés. Certains pensent qu'il y a des travers, etc. D'autres me disent que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais Jésus a dit à ses disciples quoi? Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. À ce moment, par la puissance de l'Esprit, il les a unis à sa vie de résurrection. Amen. Puis il a dit, attendez à Jérusalem. Il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour faire quoi? Le Saint-Esprit nous a été donné pour quoi? Le Saint-Esprit nous a été donné pour être témoin de Jésus-Christ. Amen. Et comme je parlais prier bien sûr pour une personne malade d'une autre communauté, et je demandais si on n'avait pas le Saint-Esprit, il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Si on devait prier pour eux, si le pasteur avait prié pour eux, du moins, si le pasteur avait prié bien sûr pour la personne malade, et elle dit, ah, chez nous là, on ne prie pas, je t'appelle.
quoi, on enseigne seulement. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Ça m'a paru un peu bizarre. Bon. Et bon, comment il est pris au nom de Jésus? Voilà. Ils sont dans une communauté. Voilà. Il ne veut pas citer sexy, il porte cravate, chemise blanche, pantalon noir, et souliers. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc quand j'ai prié, le Saint-Esprit a touché, bien sûr, la personne malade qui était couchée là depuis, je crois, 3 mois, 6 mois, en fait, qui ne mangeait pas. Mais en mettant quelques minutes là, elle s'est retrouvée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, quand les gens dans ces enseignements, ils font du mal à les chrétiens, ils font du mal au peuple. Il faut dire que non, le Saint-Esprit, dans ce qu'on appelle, ce n'est pas vrai du tout, c'est eux qui ne sont pas vrais. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins. Donc, si tu es témoin de Jésus-Christ, tu dois bien sûr avoir le Saint-Esprit. Nous devons être réalistes, honnêtes, humbles et vrais. La preuve, la descente du nombre de baptisés chaque année est lamentable. Quand on finit de baptême, tu fais le baptême des personnes là. Mais quand tu les vois après, tu te demandes si les personnes n'ont jamais été baptisées. Cela doit nous alerter. Nous faisons beaucoup de choses, mais le résultat des gens baptisés, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, engagés dans l'Église, se consacrant aux frères et sœurs, diminuent. Ceci est un indicateur. C'est un indicateur, un thermomètre extrêmement précis. C'est un thermomètre précis. Quand on voit le nom des baptisés, bien sûr, et puis ils ont reçu le baptême d'eau, des gens baptisés, qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui sont engagés dans l'Église, qui sont consacrés aux frères et sœurs. Quand on voit le nombre diminuer, c'est un indicateur. Nous avons perdu la puissance. Nous ne l'avons pas. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas disponible. La puissance est disponible, mais nous l'avons perdu. Nous, bien sûr, ne l'avons pas. Cela veut dire que nous devons remettre en vigueur les principes de la parole de Dieu en ce qui concerne notre vie d'onction. Le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté quand? Le jour de la Pentecôte. Les disciples parlaient en d'autres langues. Alléluia. C'est là que Pierre prêcha et en une seule prédication, il gagna 3000 âmes. Et il prêchait avant, mais il ne gagnait pas ce nombre. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a gagné 3000 âmes. On n'en est que Pierre, on en est loin. Malheureusement, parce que nous n'avons plus cette puissance pratique. Chez chaque chrétien, nous sommes obligés de servir Dieu avec des moyens humains, avec nos sentiments, notre bonne volonté, notre amour humain. Mais quand on regarde, il n'y a pas tellement de fruits. Alors ce matin, pour ceux qui sont en mission pour Jésus-Christ, et pour ceux qui nous suivent, bien sûr, sur nos différentes pages ou nos comptes, nos chaînes, j'aimerais parler en langue. Car celui qui parle en langue, la Bible dit quoi? S'édifie lui-même. On va se poser quelques questions parce qu'il dit, on va faire 1 heure, je crois, et puis on va continuer la prochaine fois. Mais on va s'arrêter sur quelques questions que nous nous posons. Et puis le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va continuer. Maintenant, on verra s'il faut continuer quelques réponses. Et puis, bon, on va après quelques réponses et puis voilà. Voici quelques questions que certains se posent. D'autres disent, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. On a recensé ces questions. Voilà quelques questions. Ici d'abord, avant de continuer, quels sont ceux qui parlent la langue? Tous ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, qui ont déjà une fois parlé la langue et puis qui parlent bien, qui ont arrêté de parler. Il n'y en a pas. Ah, d'accord. C'est à votre moment. Donc préparez-vous. Vous voulez vivre cette expérience? Ok. Donc,
Voici quelques questions que certains se posent. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit il y a plusieurs mois, mais je n'ai parlé que 2 ou 3 mots en de nouvelles langues. Je désire avoir plus de liberté dans l'esprit, mais rien ne semble venir. Pourquoi? Ça, c'est une question qu'on a recensée. D'autres questions? Lorsque j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai reçu une merveilleuse onction et j'ai parlé avec une grande liberté pendant quelques temps. Mais je n'ai pu prier très longtemps dans l'esprit depuis ce moment. Depuis ce moment, parce que je ne ressens pas l'onction pour parler en langue. Je pensais que cette onction restait avec nous après avoir reçu le baptême de cet esprit. Que s'est-il donc passé? Ça, c'est bien sûr une autre interrogation. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et une autre inquiétude, je n'ai pas continué à parler en langue depuis mon baptême dans l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne m'a pas donné le don des langues. Et puis une autre. J'ai prié en plusieurs langues. De temps en temps, cela m'arrive. Lorsque je suis dans une réunion charismatique avec d'autres chrétiens remplis de l'Esprit. Mais en général, il me semble que ce n'est pas moi qui parle la langue. C'est pourquoi je n'ai pas été encouragé à prier régulièrement dans l'Esprit. Donc, on dit, ah oui, tu parles langue. Et c'est pas, bien sûr, parler la langue, bien sûr, d'un esprit. Donc, du coup, tu arrêtes. Une autre préoccupation, je ne savais pas que je devais continuer à prier dans l'esprit après mon baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi je n'ai pas continué à le faire. Puis j'ai compris que je me trompais, mais j'ai découvert que je ne pouvais plus parler en langue maintenant. Pourtant, j'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai prié sérieusement pour ce problème. Alléluia. Donc, voici plusieurs interrogations. Alléluia. Voici plusieurs questions qui se présentent devant nous, qui se présentent à nous pour parler ainsi. Nous sommes dans une bataille. Vous voyez que là, nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Une des raisons pour lesquelles il y a une faiblesse parfois profonde dans la vie de certains chrétiens est que par leurs attitudes, je dis bien, c'est possible, est que par leurs attitudes, leurs pensées, leur tournure d'esprit, leurs paroles négatives, ils se lient, là ils s'attachent, ils se lient et se bloquent et ne peuvent plus vivre la vie de l'esprit. Donc ce n'est pas l'attitude des personnes elles-mêmes. Ces blocages peuvent avoir plusieurs causes. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7. On va lire ces deux passages. Proverbe chapitre 23, verset 7. Oui. Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit, car il est comme les pensées de son âme. Donc, la manière ton âme pense, la manière ton âme est, c'est comme ça que tu es. Car il est comme les pensées de son âme. Et puis, Proverbe chapitre 6, verset 2. Proverbe chapitre 6, verset 2. Proverbe chapitre 6, verset 2 dit, ce passage, Proverbe chapitre 6, verset 2, à toi dit, si tu es enlacé, pour prendre dessus quelques paroles, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, ça veut dire si les paroles de ta bouche dessus, tu domines pour aller comme ça. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Car quand on dit dégager, ça veut dire qu'il faut quitter. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Amen. Donc, ce blocage peut avoir plusieurs causes. Première cause, confession négative. Confession négative. C'est-à-dire que tu dis des choses, des paroles négatives sur toi. Confession négative. Lorsque nous confessons des choses négatives, des critiques, lorsque nous confessons nos peurs, je n'y arrive pas, je ne peux pas, ça c'est pas pour moi, c'est trop compliqué pour moi, donc je n'y arrive pas. Ces choses arrivent. Quand tu dis ça arrive, ce que tu dis, tu le deviens. Ce que tu dis, tu le deviens. Les choses de la vie se réalisent par les paroles. Les choses de la vie se réalisent par les paroles. Moi, je ne veux plus faire ça, je ne veux pas faire, mais je ne peux pas arriver. Ce n'est pas pour moi. Alors, ça va t'arriver. Alléluia. La Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, moi, je sais que je ne peux pas arriver à parler à langue. Si tu le dis, tu ne vas pas arriver.
Ça veut dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu parles de ce que tu crois, tu te lis. Si c'est négatif, tu te lis. Alors que, au contraire, quand tu crois et que tu parles, tu le délies. Alléluia. Beaucoup de personnes sont liées. Elles essaient de parler en langue, mais n'y arrivent plus. Elles ont été choquées ou n'ont pas compris certaines choses. Elles ont dit, je n'en veux plus. Parce qu'elles ont écouté beaucoup d'enseignements, peut-être sur YouTube, sur TikTok, Facebook, en fait les réseaux sociaux, ou bien des hommes de Dieu, d'autres pasteurs qui ont dit des choses, bien sûr, allant contre le parler en langue. Donc elles ont arrêté. Donc, elles ont dit, parlant bien sûr de ces personnes, elles ont dit, je n'en veux plus. Ou je veux que cela se passe comme ceci. Je veux parler à l'homme comme papa l'a dit, comme sur telle personne. Je veux que pour moi, ça va se passer comme ça. Voilà. Ou bien quand les gens viennent descendre, brou, et puis voilà, tiens, voilà ton livre de parler à l'homme. Je veux que cela se passe comme ceci, etc. Souvent, notre intelligence se heurte à la réalité de certaines façons de Dieu. La façon de Dieu, pour moi, du point de vue, me fait parler à la langue, c'était de me introduire, de face à face. Alléluia. Parfois, le surnaturel de Dieu nous fait peur. Parce que quand ça vient, s'il y a des esprits et des démons, laissez aussi, il bouscule tout là-bas. Hein, parce que quelqu'un parle à la langue, quand il vient pour cette raison, certains sont secoués. Parfois, le surnaturel de Dieu nous fait peur. Si à ce moment-là, je n'ai pas la sensibilité spirituelle pour réaliser ce que Dieu fait, je parle négativement et je me lie. Beaucoup de chrétiens sont liés dans notre pays. Ils sont coincés. Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'on ne peut recevoir que ce que l'on confesse de sa bouche. Votre état actuel et vos expériences tendent à correspondre à ce que vous pensez et à ce que vous dites. Alléluia. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on se comprend? Ok. Notre attitude est extrêmement importante. Il y a des choses qui peuvent nous dérouter. Il y a des choses qui sont de Dieu. D'autres qui ne sont pas de Dieu. Il y a un discernement spirituel à exercer. C'est pour ça qu'il faut demander le don de discernement. Alléluia. Il y a un discernement spirituel à exercer, c'est clair. Mais toucher à quelque chose par réaction peut me lier. Tu touches quelque chose par réaction. Je vais agir comme ça peut te lier toi-même. Alors ne touchons jamais aux choses de Dieu parce que même en rigolant, même en plaisantant, même en rigolant, même en étant léger, nous pouvons nous ligoter et plus tard ne plus arriver à nous en sortir. C'est pour cela qu'ils ne rigolent pas des choses de Dieu. Ceux qui rigolent des choses de Dieu, ils ne voient pas le danger qu'ils courent. Donc, première cause de blocage, c'est confession négative. Deuxième cause, la dépendance des sensations. La dépendance des sensations. Alléluia. La dépendance des sensations. Gloire à Jésus. Combien souvent nous rencontrons des chrétiens qui nous disent avoir reçu le baptême du Saint-Esprit avec la preuve de nouvelles langues, mais qui n'ont pas continué à prier régulièrement dans l'esprit après leur expérience initiale. Ils avouent souvent que la raison de leur échec est due au fait qu'ils ressentaient rarement l'onction lorsqu'ils tentaient de parler en langue, ne voulant rien faire dans la chair. Il est naturel que nous ressentions l'onction au début de notre baptême du Saint-Esprit. Au début, tu reçois une fausse onction. Alléluia. Donc, il est naturel que nous ressentions l'onction au début de notre baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous commençons à parler dans de nouvelles langues, par la suite, cette onction reste souvent avec nous pendant un certain temps. Puis, finalement, à un moment, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, l'onction initiale et l'onction du début diminue et ne se retrouve que de temps en temps lorsque nous prions en langue. Tu ne pries pas
en langue parce que tu sens l'onction. Tu ne pries pas en langue parce que tu sens l'onction. Tu pries en langue parce que tu as la foi. Est-ce que tu comprends? Tu ne pries pas en langue parce que tu sens l'onction. Tu pries en langue parce que tu as la foi. Tu ne pries pas comme tu sens l'onction, mais tu pries parce que tu crois que ce que tu demandes te sera donné. Voilà. Quand tu pries, ce n'est pas que tu sens l'onction que tu demandes à prier. Non. Tu pries parce que tu sais que quand tu vas prier, ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te donner cela. Donc, c'est vrai que tu pries parce que tu as la foi. Alléluia. Là encore, c'est une tentative du diable pour nous faire descendre de la foi au niveau des émotions et des tentations. Il dit qu'il faut sentir l'onction. Ça, c'est une tentative, une tentation du diable. Beaucoup de gens disent qu'ils ne sentent rien lorsqu'ils parlent la langue. Lorsque vous priez avec votre intelligence, il n'y a pas besoin d'onction pour cela. Voilà. Intelligence, tu parles de ta langue, madame, tu parles en français, tu pries en intelligence. Tu pries en anglais. Voilà. Pour ceux qui sont anglophones, en espagnol, pour ceux qui sont lusophones, etc. Donc, il n'y a pas besoin d'onction pour cela. L'onction peut être là parfois, mais nous n'entendons pas l'onction pour faire connaître à Dieu un besoin. Alléluia. Vous n'êtes pas dépendant de l'onction. Vous êtes dépendant de votre foi. Amen. Et vous dépendez de votre foi et non de votre onction. C'est la même chose avec la prière en langue. La prière par l'esprit doit aussi se faire par la foi. Alléluia. Nous ne prions pas parce que nous sentons, nous prions parce que nous croyons. Nous ne prions pas parce que nous sentons, nous prions parce que nous croyons. Cela doit nous libérer. Cela doit nous libérer. Combien de chrétiens, parce qu'ils ne sentent plus de chaleur, parce qu'ils ne sentent plus d'onction, ne prient plus en langue? Vous devez vous dégager de cela. Alléluia. Je parle à quelqu'un, je parle à des personnes. C'est la deuxième clé pour être puissant. Alléluia. La deuxième clé de la puissance. Alléluia. Donc vous devez vous dégager de cela. Vous libérer de cela parce que cela devient un lien émotionnel. C'est le lien de votre âme qui emprisonne votre être intérieur qui est l'esprit. Votre être intérieur, c'est l'esprit. Alléluia. Il ne faudrait pas que le lien émotionnel, le lien de ton âme emprisonne ton esprit. Il faut qu'il sente l'onction, la sensation, il doit ressentir des frissons, ou il doit avoir chair de poule, ou bien il doit avoir comme quelque chose en train de se passer. Non. Ce sont des liens émotionnels. Donc, il prie en langue, il prie en langue. Alléluia. L'être intérieur marche par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que l'esprit marche par la foi. L'esprit ne marche pas par la vue, parce qu'il voit. Est-ce que tu comprends? L'être intérieur, c'est ton esprit. Lui marche, bien sûr, par la foi. Alléluia. Le parler en langue est un acte de foi qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on ressent. Moi, quand j'ai reçu l'enseignement, c'est parce que j'étais prêt à parler la langue. Alléluia. Et le Seigneur m'a conduit, bien sûr, dans son sommeil. D'abord, il m'a donné les langues et puis il m'a conduit dans son sommeil pour me conduire pour me montrer les mystères. Alléluia. Gloire à Jésus. Les Écritures nous exhortent à plusieurs reprises à parler par l'Esprit. Alléluia. Parce que parler en langue, c'est parler par l'Esprit. Les Écritures nous exhortent à plusieurs reprises à parler par l'Esprit. Car c'est le moyen par lequel nous pouvons nous édifier nous-mêmes. Amen. Nous édifier nous-mêmes, adorer Dieu et exercer l'intercession en faveur des autres. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 14. Paul nous rappelle que l'on peut prier par l'intelligence, mais on peut aussi prier par l'esprit. C'est la prière en langue. Alléluia. Nous allons entamer cette partie le dimanche prochain. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Parce qu'il me suis donné 1 heure de temps pour pouvoir, bien sûr, aborder ce sujet. La première partie. La deuxième partie, on sera, bien sûr, en plein dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Alléluia. Pour revenir au verset. Gloire à Jésus. C'est pour cela qu'il faut déjà commencer, bien sûr, à parler à ton être intérieur, à ton esprit. Pour dire que tu veux parler à langue. Même les enfants sont saisis aussi par cela, par le Saint-Esprit. Parce que c'est la première partie, alléluia, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit.
ce qui est disposé, dimanche prochain, même chez toi à la maison, que les Saint-Esprit peut te visiter, mais avant qu'on termine, le palais à langue, tu peux le recevoir avant même qu'on termine bien sûr l'enseignement. Gloire à Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il t'a dit que la première clé de puissance, c'est le jeûne, n'est-ce pas? Et la deuxième clé de puissance, c'est de parler à langue. Gloire à Jésus. Mais tout cela doit se faire par la foi. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette partie, pour cette parole. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur mon Dieu de nous donner la connaissance de cette parole. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je magnifie ton nom. Parce que Seigneur mon Dieu, ceux qui étaient éteints, Seigneur mon Dieu, ceux qui étaient éteints, Papa, par le palais à l'âme, ceux qui permettent l'esprit s'est éteint. Papa, mon Dieu, que les choses se réveillent au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, éternel mon Dieu, que ceux qui aspirent à parler à langue, Père, par la foi, Seigneur mon Dieu, Papa, alors que leur cœur soit ouvert et que Seigneur, ces personnes soient visitées, afin d'être plus puissantes encore au nom puissant de Jésus-Christ. Ce Seigneur mon Dieu qui parle déjà en langue, alors Seigneur mon Dieu, donne-leur le don d'interpréter, le don de discernement, et Seigneur mon Dieu, donne-leur encore, Père, beaucoup plus de force. Merci pour ce message, merci pour cette parole. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié sur nous aussi. Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Puissons te rendons gloire à Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux. Papa, voici que nous avons fini le culte de ce jour. Papa, nous avons fini ce moment. Nous avons fini ce moment, Papa. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ouvre nos bouches et il faut introduire, Seigneur mon Dieu, les langues. Papa, que nous devons parler. Béni sois-tu. Gloire à toi. Merci, Seigneur mon Dieu, Père, de ce que tu nous accompagnes. Tu nous guides maintenant. Que toute la gloire te revienne. Bénis la semaine de chacune des personnes d'entre nous et que, Seigneur mon Dieu, soit des moments merveilleux de gloire. À toi, Seigneur, la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai pris ceci aussi. Et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Dis à ton frère et ta soeur, dis que j'ai la foi parce que tu vas parler à la